le cercle du village francophone. C'est l'heure du grand débrief. Bonjour mesdames et messieurs les Texplorateurs, tout va bien? On se rapproche du micro parce que là c'est vraiment collé, il faut vraiment le coller. On n'est pas, heureusement qu'on n'est plus en période Covid, sinon on serait tous malades. Comment ça va Marine Martinez? Très bien, merci beaucoup Marc-Lionel pour nous inviter. Et donc moi je travaille pour le groupe RATP à la stratégie et donc je vais pouvoir vous présenter un peu ce qu'on a pu voir sur Tech for Cities et la ville de demain. Eh bien, Tech for Cities, la ville de demain, avec, j'imagine, dans un instant, un regard particulier sur la mobilité. Je rappelle que Marine est notre coordinatrice mobilité. Bonjour Jean-Pierre Bien-Aimé. Jean-Pierre Bien-Aimé, c'est un serial explorateur. Il était avec nous au Mobile World Congress, il était avec nous au Festival de Cannes. Ça n'a pas été trop dur le Festival de Cannes, Jean-Pierre Bien-Aimé? Oh non, surtout avec le beau temps qu'il a fait cette année. La différence des autres festivals où il pleut toujours, là c'était vraiment un très beau temps. J'imagine, et puis c'était évident que dans des conditions pareilles, on a le plus glam de tous les villages francophones. Bien au micro aujourd'hui, c'est Francesco Papa. Francesco, il a été 3 fois nominé avec sa technologie Vialytix. C'est quoi ta technologie qui gagne tout le temps dans nos sessions de pitch? Parce que même au CES, il a gagné, le garçon. C'est de l'AI, donc c'est de l'AI pour les routes, l'état des routes. Donc là, on est vraiment dans le sujet de la mobilité, le sujet des villes de demain, qui est quand même assez représenté à Vivatech aussi. Donc voilà, on est très content d'être ici. Allez, merci. Francesco qui nous a également chassé des tendances à ses côtés. Christian, il est avec nous à la Hannover Messe. Bonjour Christian. Guten Tag, bonjour à tous. Guten Tag, Christian, c'est notre accélérateur de start-up vers l'Allemagne. Et puis un invité, je salue la présence de la délégation de l'Agglo de Perpignan, de son agence d'éco, de la French Tech, représenté également. Et puis un invité du territoire, bonjour Arthur. Bonjour à tous. Arthur, c'est un homme également qui respire autour de la Smart City. Il va se présenter dans un instant. Allez, on attaque le débriefing avec le premier regard, celui de Marine. Eh bien, Marine Martinez, ambiance déjà de Vivatech, tendance, est-ce que ça vibre bien? Est-ce que tu as vu des innovations? C'est parti. Oui, donc déjà, ça fait plaisir de revoir autant de monde à Vivatech parce que l'année dernière, il y avait essentiellement que des exposants. Donc, il y avait beaucoup moins d'énergie, de buzz. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir échanger. Le fait aussi qu'il y ait moins de barrières entre les gens, ça ouvre des perspectives. Ça vit et ça fait vraiment plaisir. Alors, qu'est-ce que tu as vu de beau? C'est quoi les tendances? Alors, les tendances, en tout cas pour le Tech for Cities, la première tendance que moi j'ai pu remarquer, c'est la ville apaisée. C'est comment faire cohabiter en fait tous les différents acteurs, parties prenantes de la ville, que ce soit dans la mobilité, mais pas que, l'énergie, la sécurité, la logistique, et comment on arrive à manager tout ça et être un peu le chef d'orchestre de toutes ces parties prenantes en fait. Ouais, donc on voit très bien effectivement les enjeux des parties prenantes, mais aussi, j'imagine, pas mal d'innovations tech. Tu nous as fait pitcher une sacrée belle boîte lors de la session. CocoParks, c'est un exemple, ça illustre bien cette tendance. Oui, c'est tout ce qui est autour du smart curbs. En fait, c'est l'espace qui existe entre la route et les trottoirs. En fait, cet espace-là qui peut être utilisé pour se garer quand on est soit automobiliste ou quand on est logisticien et qu'on veut livrer les commerces. Voilà, et c'est comment on manage en fait cet espace-là et on peut devenir demain un opérateur via l'intelligence artificielle, comment partager cet espace urbain, et c'est ça qui est la grande tendance aussi du salon aujourd'hui. Grande tendance du salon. Alors, il y a du buzz partout. Parfois, quand on entend on se dit c'est chez nous, mais non, c'est dans le stand à côté. Alors, messieurs les Texplorateurs, est-ce que vous êtes d'accord d'abord avec Marine? On a le droit de ne pas être d'accord, enfin, pas avec Marine, mais avec certains de nos explorateurs. Et puis, c'est le moment, Jean-Pierre, Christian, de nous donner un petit peu votre regard en photo, puisque vous nous avez également pris quelques photos. Et grâce à la techno de Francesco, on va pouvoir les découvrir. C'est le moment de partager les écrans et de montrer un petit peu, mes amis, vos découvertes. Qui commence? C'est toi, Jean-Pierre? Oui, alors. Allez, rapproche-toi du micro parce que c'est très bruyant, Vivatech. Alors, je ne vais pas du tout contredire Marine, compléter peut-être un petit peu. Je me suis promené dans ce Vivatech qui est très amazing. Avec, on voit les visuels, effectivement, pour ceux qui suivent 300 startups, 300 speakers qui sont annoncés. Donc, un Vivatech qui a changé de dimension. Moi, je trouve par rapport à il y a 2 ans, un Vivatech qui a changé de dimension. On voit des grands stands de grandes entreprises. Alors, peut-être juste parce qu'en une matinée, on ne peut pas tout voir, mais juste une impression, c'est que
à travers 3 conférences. Première conférence, Urban Mobility Reimagined, donc la mobilité urbaine réimaginée, réinventer, réenchanter peut-être. avec une forte tendance de tous les speakers sur Human-Centric City. Ouais, c'est un peu ce que disait effectivement Marine. People-centric city, où à la limite, on veut revenir, mais avec des moyens technologiques plus forts, la tech pour l'humain. À la pre-car city. Donc, très, très forte tendance. Et en revanche, on a une forte présence de la mobilité des véhicules électriques, par exemple. C'est l'orgie des solutions de mobilité innovantes. Donc, ça paraît être un peu une contradiction, mais en fait, c'est qu'on va vers la voiture plutôt plus propre, la voiture électrique, et notamment le débat avec Luca Di Meo, CEO de Renault, et Cristiano Amon, le CEO de Qualcomm, c'est-à-dire l'introduction du software pour personnaliser les expériences, les voitures électriques. Et alors, ils ont dit tous les deux que la voiture autonome, totalement autonome, c'est quand même encore pour un certain temps. Mais par contre, on va avoir de l'assisted driving dans les prochaines années et quelque chose d'assez abouti en 2025. L'assisted driving avec les softwares, avec la connected car. Ça ne sera pas parce qu'on s'était vraiment gargarisé la tête avec les véhicules autonomes. On n'y est vraiment pas. Par contre, les véhicules assistés, les bandes au sol, les nouveaux systèmes de marquage, là, on y est. Voilà. Et connecter les softwares, les partenariats. Voilà. Donc, et puis, un peu en transverse, la CEO d'Orange, Christelle Edeman, ce matin, rappelait l'importance des réseaux, des infrastructures de réseau, de communication pour supporter toutes ces innovations et ces startups. Donc, je cite simplement ce qu'elle a dit. Digital has no future if it is not accessible for everyone. Donc, les infrastructures de réseau pour rendre le numérique accessible partout. Très bien, donc effectivement, des réseaux de plus en plus accessibles, une ville de plus en plus humaine, une mobilité de plus en plus intelligente. Vous réagissez quand vous voulez. Francesco, ton analyse, ton regard sur ces premières heures du salon et qu'est-ce que tu as ramené dans ta besace de chasseur de tendance? Alors, bonjour. Alors déjà, c'est mon premier Vivatech et c'est vrai que on ne m'a pas menti, c'est vraiment un événement dynamique. Et je suis d'accord avec Jean-Pierre, on sent une grosse influence mobilité, que ce soit dans les voitures, mais aussi dans la tech, les villes pour demain. Et pour moi, il y a aussi une autre impression. C'est toi qui nous fais avec ton partage d'écran? Non, c'est pas partagé. Bon, c'est pas bon, on a appuyé peut-être sur les mauvais boutons. C'est bon, c'est bon pour l'instant. Et non, une autre impression aussi, c'est ça fait plaisir aussi de voir pas mal de régions représentées. On sent aussi que c'est un événement très international. C'est pas on est à Paris, mais on sent qu'il y a beaucoup d'étrangers qui sont là pour présenter les startups. Là, on est sur le stand de la Wallonie. Voilà, donc on est sur une province belge qui porte d'ailleurs le stand de la Belgique tout entière. Exactement, et ça fait plaisir parce que c'est vrai que nous, on est une startup qui vient à la base d'Allemagne et on est bien représenté aussi même en France. que Perpignan, on est d'accord, est le territoire largement le plus dynamique de toute l'Occitanie. On est d'accord, on le dit en toute objectivité. Et alors, dans ma besace, donc j'ai remarqué quelques solutions intéressantes, dont une qui m'a vraiment un peu surpris et vraiment impressionné. C'était alors, la startup s'appelle Deep Brain et elle vient de Corée. Et donc, c'est pour ça que je vous dis quand c'est international, c'est les gens viennent bien qu'elle va partout. pitcher vendredi sur le pavillon Swiss Tech du Global Village. Ok, super. Et alors, en gros, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils ont des chatbots qui représentent en fait votre vidéo sur un écran. Ils ont à la fois un chatbot et votre corps qui bouge. Et c'est vrai que par exemple pour les maires qui doivent être représentés souvent pour les grosses villes, c'est vrai que c'est une solution qui peut être assez intéressante pour vraiment parler toujours aux citoyens. Les services qui répondent enfin aux préoccupations des citoyens, il fallait au moins un chatbot pour ça. Très, très bien. Voilà. Merci Marco. Merci en tout cas Francesco. Christian, tu nous as ramené des photos également. On va les regarder, mais tu peux déjà commencer à nous les commenter en te rapprochant bien du micro parce que c'est très, très, très bruyant, Vivatech. Pour l'habitude. Voilà. Allez, en avant. OK. Donc, effectivement, salon très intéressant. Les premières heures ont été très riches. On a vu pas mal de nouveautés sur différents domaines. La ville, effectivement, est bien servie. Vraiment que tu colles. Regarde, moi, je colle ma bouche. Et mais moi, avec le Covid, j'aime pas trop coller. Donc... Non, mais on l'a désinfecté, t'inquiète pas. Et puis, voilà. Bon, alors la première innovation que j'avais envie de partager avec vous,
On parle beaucoup dans les parkings, dans les supermarchés, on peut voir où on peut trouver sa place rapidement, où sont les places de libre ou pas. Il y a oui, marrant, une petite start-up. Ils l'ont fait pour le port, si j'ai bien compris. Ils le font pour le port, pour les bouées. Et leur but, c'est de conquérir le monde avec ça. Une petite boîte française. J'ai trouvé ça très sympathique. Allez, voilà. Photo suivante, rapidement. Photo on n'a pas beaucoup de temps, il nous Alors reste là, 5 minutes. C'est Twins Wheel. C'est une boîte d'Occitanie. Et ils font des robots pour les villes. Et ils ont des robots aujourd'hui à Ulm, en Allemagne, même en Suisse pour les skis, pour les stations de ski, pour aider à porter les skis et tout ça. C'est assez sympa. Suivante. Là, il s'agit de Solar Lighting. C'est une solution de Green Technology. C'est pour faire en fait du Smart Street Lighting, donc de la lumière intelligente pour les villes. Très sympa et très verte. Et ensuite, Atmotrack. Alors, Atmotrack, c'est le premier opérateur privé de la data de la qualité de l'air en temps réel. Et j'ai trouvé que c'était bien situé aujourd'hui. Et ça, c'est une innovation qui était aussi présente au CES de Las Vegas. Ça ne se voit peut-être pas tout de suite, mais c'est une station de recharge qui est personnalisable. Ah oui, celle-là, elle est jolie. Hein, ouais, et ils veulent faire… elle ressemble un peu à un Kouglof. C'est à mi-chemin entre la station de recharge et le Kouglof. Donc, ça va être alsacien. Et en fait, ils veulent se définir comme le Airbnb du charging spot. Voilà. OK. C'est tout pour aujourd'hui. Une dernière pour la route. Non, je pense que là, au niveau des photos, c'est tout. On a vu plein de choses, mais allez, le temps… Marine, un petit mot pour conclure. Bon, est-ce que ça t'a un peu éclairé? Est-ce que ça confirme un peu les tendances? Ouais. Arthur. Bon, OK, alors maintenant pour conclure, et effectivement, on ne va pas oublier ni Arthur ni la délégation, puisque je vous rappelle que dans quelques instants, eh bien, ce sera le départ, Christian, pour un parcours de visite. Ça va être sympa ton parcours de visite? On a préparé pas mal de choses. Hein. Pas mal de choses. Alors, c'est la première fois qu'Arthur participe à l'émission. Ton regard un peu sur ces tendances, est-ce que tu les partages? Est-ce que tu veux les compléter? Moi, je rejoins totalement les deux premières personnes qui ont évoqué les thématiques de la mobilité. Évidemment, aujourd'hui, c'est une thématique importante, les moyens de mobilité douce, la trottinette électrique, le vélo électrique. Ça va complètement valider notre projet de start-up sur Perpignan. On développe un arbre solaire justement pour favoriser les moyens de mobilité douce. On peut recharger son mobilier, son moyen de transport directement sous les arbres. Donc, je rejoins totalement le discours de mes collègues. Eh ben, en tout cas, Arthur, tu viens quand tu veux. Tu viens nous pitcher ta solution lors de la prochaine édition. Je pense qu'à la rentrée, on sera évidemment pas loin de Perpignan. On sera sur Barcelone Smart City Expo. On sera également à Slush Web Summit. Donc, on sera évidemment très désireux de mettre en avant nos talents, tous ceux de la French Tech et tous ceux du territoire de Perpignan. Dans quelques instants, c'est le départ du parcours de visite. Mais avant, vous savez que la grande famille du village francophone… Oh tiens, j'aperçois Julien, j'aperçois Martine. Allez, venez vite nous dire bonjour. Là, il y a la façade québécoise qui est là avec nous. Il y a également Martine pour la Wallonie. Bonjour Julien, mets-toi sur cette face pour qu'on te voie, pour que les gens qui suivent notre émission. Alors, tout d'abord, j'accueille Isabelle Galli, qui est la coordinatrice du collectif. Eh bien, Alors, tout va bien. Ça s'est bien passé à Cannes. C'était sympa. C'était super sympa. Et figure-toi que grâce à Cannes, nous avons été ressollicités par Canada ce coup-ci. Et hier, j'étais en direct à 21h avec Montréal pour parler IA et cinéma. Et on a fait ça aussi encore une fois avec des studios de la Victorine. Merci le Canada. Hier, on était en direct sur Entertain AI à Montréal. Également, c'était un très, très beau temps fort. On va croire qu'on l'a fait exprès. Ça, c'est vraiment un enchaînement parfait. Moi, j'accueille un nouveau venu. Alors, le Québec est au CES notamment un habitué, mais j'accueille avec grand bonheur Julien Cormier. Bonjour Julien et sois le bienvenu. Présente-nous un petit peu. Je crois qu'il y a une grosse délégation du Québec et du Canada d'ailleurs sur Uvatech. Quelques mots sur la dynamique. Ce matin, on avait Michel Anger, le maire de Shawinigan, sur le plateau avec nous. Oui, nous, c'est une grosse semaine à la délégation générale du Québec à Paris parce que seulement sur Uvatech, on a une trentaine d'entreprises et startups québécoises. On a également une délégation québécoise qui est présente sur Eurocatory, donc le salon sécurité défense qui a lieu en même temps. On y était hier avec notre collectif Tech for Peace, les technologies de la paix. Voilà. Donc, effectivement. Et en plus, en marge de tout cela, on accueille une délégation d'une vingtaine d'entreprises en quantique
qui débarquent aujourd'hui. Pas mal. Donc, 3 délégations dans la même semaine et on a le plaisir également d'accueillir notre ministre délégué à l'économie, Mme Lecourt, qui est ici en discussion. Ah, ben écoutez, on la saluera. On accueille très, très régulièrement Pierre Fitzgibbon, qui était avec nous sur le plateau à South by Southwest au CES. Ben, cette année, il était à distance, malheureusement. Julien, un grand merci pour cette dynamique québécoise sur le salon. Et puis, souhaitons-le au plus vite, des ponts encore plus étroits avec le village francophone. Merci Martine. Merci beaucoup Martine. Un petit mot également. Ça a commencé très fort depuis ce matin. Martine, elle a coordonné la présence du stand Wallonie, mais tout ce qui se fait à Paris entre la Wallonie et le reste du monde passe nécessairement par Martine et toute l'équipe. Ça se passe bien Martine? Ça se passe très bien. Et en matière d'intelligence artificielle, demain on accueillera notre délégation Trail, qui est la plateforme qui regroupe tous les instituts et tous les centres de recherche en IA, qui vient faire un tour sur Vivatech de veille technologique. Alors, demain, grosse journée ici. On aura Bertrand Piccard, qu'on ne présente pas, invité d'honneur. Ton ministre également, qui sera à la tribune. Qui sera notre secrétaire d'État du numérique, cette fois-ci. Le secrétaire d'État numérique de Wallonie, c'est demain, ici même. Allez, on va se quitter. Merci beaucoup, Marine. Le mot de la fin, Marine. Premier grand débrief. C'est parti pour la vie avec le groupe RATP et avec toi, Intudu Personnel. Oui, écoutez, merci beaucoup. En tout cas, nous, on vous invite à venir découvrir tout ce qu'on peut faire à la RATP. Vous aurez notre carnet de tendance aussi. Demandez-le à l'accueil. On a tout regardé, pas que les startups RATP, vraiment toutes les startups de tout le salon, sur des thématiques, la ville apaisée, sur l'expérience voyageur, l'usine dans la ville et les graines de demain. Voilà, donc n'hésitez pas. Un grand merci, Marine, Jean-Pierre, Francesco, Christian, toute l'équipe. J'aperçois Emmanuel Stern, un des fondateurs du village francophone. Un dernier mot, une petite citation de la CEO d'Orange ce matin pour le rôle futur de l'intelligence artificielle qui pourrait être finalement la finalité, l'Augmented Human Intelligence. Donc, je pense que c'est une citation belle que conclusion. je reprendrai. Allez, c'est une belle conclusion. On se quitte. C'est la fin du grand débrief Tech for Cities. On se retrouve dans pas si longtemps que ça pour le débriefing Sportech. Merci. Bye bye.